Salut, c'est Marco de Top for Phone et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du TCL 10 Pro, un mobile qui nous a été fourni et je tiens à les remercier par la boutique Edway Edway donc est un importateur chinois et d'ailleurs je dis la boutique en ligne Edway sachant qu'il commercialise également les mobiles sur des places de marché telles que celle de Cdiscount, le lien est en description et en commentaire de cette vidéo. TCL, on la connaît cette marque, c'est une marque qui commence déjà à avoir une certaine réputation, notamment grâce à ses téléviseurs, depuis quelques années, notamment sur le marché européen et le marché français. TCL, c'est la marque qui a exploité pendant très longtemps, de nombreuses années, la marque Alcatel One Touch. Et donc, c'est-à-dire que les smartphones à l'époque étaient vendus sous la marque Alcatel. Désormais, c'est fini, désormais les mobiles sont vendus sous la marque TCL, et le TCL 10 Pro, c'est un mobile qui n'est pas tout jeune, c'est un mobile qui est sorti en 2020, mais dans une discrétion absolue. En 2020, il est sorti, il valait plus de 400 € et c'était un très bon mobile jugé moyenne gamme à l'époque. Aujourd'hui, il a une deuxième vie, il est ressorti, on va dire, et il devient un mobile entrée de gamme, moins de 200 € et c'est ce qui en fait tout son intérêt. Donc un mobile sympathique, commercialisé certes depuis 2020, mais qui en fait trouve sa vraie vie en 2021 et qui est très sympathique parce que moins de 200 € bon sang, et pour des belles specs, vous allez les voir. Mais ça, on en reparlera bien sûr lors du test. Des specs, on va les détailler lors du test. Mais bon, ici, dans un rapide premier aperçu, c'est déjà la boîte, le téléphone dans un rapide premier aperçu et les accessoires surtout qui sont fournis avec. Alors, on va quand même regarder la boîte. C'est une boîte très classique, un couvercle avec 2 stickers de protection pour dire que la boîte est neuve et que c'est bien des scellés en fait. Et on apprend quelques petites spécifications. On apprend notamment que l'écran est un écran de 6,47 pouces, donc presque 6,5 Full HD+. C'est un écran AMOLED et c'est ça qui en fait notamment une des particularités intéressantes, un écran courbe. En tout cas, c'est le Picto qui dit ça. Il y a un mode HDR10, donc sympathique, donc ça c'est pour la qualité d'image. On a aussi 4 capteurs photo à l'arrière, dont un 64 mégapixels. On a 6 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire de stockage. Sur les 128 Go de mémoire de stockage, on en reparlera lors du test, on verra combien sont réellement disponibles, mais ça devrait tourner entre 100 et 105. Et on a une batterie de 4500 mAh, voilà. Le téléphone est décliné en 2 versions couleur. Ici, on a la version couleur, je crois, qui est la version green verte. Mint Green, je ne sais plus exactement le nom, mais on retrouve ce téléphone ici, et c'est là où on va l'apprendre. En fait, ce téléphone, on va avoir le nom ici, voilà, Amber Grey. Ce téléphone, en fait, est ici décliné dans sa version grise. Voilà. Donc, boîte classique. Le petit coupe-coupe qui va bien, que vous connaissez si vous regardez les vidéos de Top for Phone, puisque c'est le coupe-coupe qui m'accompagne déjà depuis plusieurs années. Et on coupe les scellés de protection, on fait ça proprement. Alors, si on ouvre la boîte, qui glisse parfaitement, ça c'est un bon point. On retrouve bien sûr le mobile à l'intérieur. Hop, on enlève la pochette. Ah, désolé, j'ai pas fait le peel-off cette fois-ci. Et on voit bien que c'est le TCL 10 Pro. Eh bien, c'est un mobile qui présente très bien, hein, très bien, notamment avec cette notion de finition courbe. Finition courbe. Le dos légèrement, en fait, pas brillant, en fait il est mat, mais il prend cet effet de lumière à l'intérieur. Donc il est mat avec un effet de lumière à l'intérieur, c'est vraiment sympa. La prise en main est bonne, mais le mobile est relativement glissant, donc il faut faire attention. Et franchement, pour un mobile à 200 €, alors je le rappelle, hein, quand il a été commercialisé, il en valait plus de 400. Mais bon, maintenant il trouve véritablement son intérêt et sa vraie vie, c'est maintenant, hein, c'est en 2021, début 2022. Eh bien, il claque, hein. Je le trouve très sympa, hein. Très sympa, hein. On a l'impression, voilà, ça va être un design métallique, métal et vert, courbe, très travaillé, ça fait très premium, hein. Rien que le design fait plus. Et on a cette fameuse barre que je trouve très judicieuse. Je trouve ça très malin de l'avoir placée comme ça. C'est propre, vous voyez, cette barre de capteur photo, plutôt que d'avoir un gros bloc carré. Je trouve ça très propre. C'est très malin, voilà, très malin, avec double flash LED, vous l'avez vu. Double flash LED. Eh bien, écoutez, premier sentiment extrêmement positif, hein. Au niveau du design, c'est déjà très sympa. Au niveau des spécifications, on en reparlera lors du test, mais au niveau du design, très bonne note. Déjà, très bon point. Alors, le berceau, le téléphone est posé sur un berceau en carton. En dessous du berceau en carton, on trouve la pochette avec le fameux trombone, hein, ce fameux trombone, ce que j'appelle le trombone, mais qui est l'aiguille qui permet de retirer les slots pour mettre les cartes SIM et micro SD, sachant que ce téléphone donc, est un unibody, vous ne pouvez pas l'ouvrir pour accéder à la batterie notamment. À l'intérieur de la pochette, on apprécie cette belle petite note, cette sympathique petite attention. Bon, il y a de la documentation, certes. Je vais peut-être pas non plus galérer des heures pour essayer de la trouver. Voilà. Voilà, il y a de la doc. Hein. Bon.
La petite pochette, on la met de côté. Il y a de la documentation. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Bon, personnellement, je pense que mis à part le Quick Start Guide qui vous dit comment mettre les cartes SIM, comment démarrer le téléphone, bon, le reste n'est pas très intéressant parce que c'est voilà, c'est le Safety Guide, c'est les guides, c'est les notions de certification de sécurité. Bon, ça n'intéresse personne. Mais on retrouve surtout eh bien, cette protection. Voilà, donc pas la peine de rusher dans les magasins pour essayer de trouver une protection pour le téléphone. Vous l'avez d'office. Et je le rappelle, comme le téléphone est glissant, ou en tout cas je l'ai trouvé relativement glissant lors de sa première prise en main, eh bien, ce genre de pochette en silicone transparente, c'est un bon moyen de protéger le téléphone, déjà et d'une, et de le rendre moins glissant. Et de deux. Après, c'est vrai que ça dégrade un petit peu le design, mais comme elle est transparente, ça va. Et on a un petit effet dedans, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire les inscriptions, mais il y a des inscriptions à l'intérieur. Il y a écrit quoi? Greatness, et il y a écrit Display. Greatness Display. C'est vrai que en fait, TCL mise énormément ici sur l'aspect l'écran, sur l'écran extrêmement qualitatif, va-t-on dire. On retrouve également sous un petit compartiment cartonné, on retrouve le câble USB-C, donc ça c'est une bonne note aussi, USB de l'autre côté, donc on a bien du câble avec, oui, je pense un bon mètre de longueur, donc du câble tout à fait standard, mais USB-C, et ça c'est un bon point, donc USB-C ça veut dire que c'est le connecteur réversible, celui qui s'utilise dans les deux sens, donc plus à galérer pour savoir comment vous l'avez mis. C'est une révolution depuis quelques années par rapport au micro USB, hein. C'est une très très bonne idée. Et on retrouve également bien ce chargeur TCL, hein, c'est bien marqué dessus. Chargeur TCL qui est un chargeur recharge rapide. Je ne sais pas si on verra l'information. Ah non, elle n'a pas l'air d'être... Bah non, il n'y a pas de... Ah si, ici, quand même. Le contraire aurait été étonnant. Enfin, il faut savoir que c'est un téléphone qui accepte la recharge rapide 18 watts. Et donc c'est un connecteur USB classique sur le dessus et un format européen sur le dessous. Donc ce téléphone est bien prévu pour le marché européen, notamment au niveau des spécifications, puisque visiblement, il exploite le réseau de satellite Galileo. Donc ça, on en reparlera aussi lors du test, mais bon, ce téléphone a été calibré à la base aussi pour le marché européen et pas uniquement le marché chinois, etc. Donc c'est un marché vraiment qui est très important pour TCL. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du TCL 10 Pro, un mobile que je trouve très sympathique en termes de look, surtout dans la version Amber Grey. Cette version grise me plaît beaucoup plus que l'autre version que j'ai vue uniquement en photo, mais ça me tente moins. Là, pour le coup, le Amber Grey, avec cet effet, vous voyez, de sorte d'effet de lumière dans une teinte mat, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Voilà, donc bonne première prise en main, j'ai envie de dire, bon premier sentiment. Voilà, hein, l'ouverture de la boîte me donne envie. Ça me plaît, là ça me parle. Voilà, bon, eh bien écoutez, on n'a pas grand chose d'autre à se dire sur cette vidéo. Moi j'ai juste à vous remercier tout simplement de l'avoir vu. N'hésitez pas à vous rendre sur la marketplace Cdiscount, sur l'espace de Headway Buy justement pour acquérir ce téléphone s'il vous intéresse. Je le rappelle, le lien est en description et en commentaire de la vidéo. Et n'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu, bien sûr. Et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite qui s'appelle +1. Abonnement, vous cliquez dessus et vous êtes abonné à la chaîne du bonheur, la chaîne Hightech FR, de la joie et du bonheur comme je le rappelle. Voilà, sur ce, plus rien d'autre à vous dire, encore une fois de plus si, allez je vous le dis, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour le test justement. Allez à bientôt, ciao ciao.